Co-créatrice de changement. Un aventurier du travail m'a demandé c'est quoi le lien entre co-créatrice puis changement. Un super beau défi que je tente de relever dans cet épisode où je vais t'expliquer comment la co-création et le changement sont associés et peuvent t'aider à transformer les équipes vers une meilleure collaboration, une mobilisation optimale. Alors, je te dis bonne écoute. 35 heures par semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier au travail et naviguer dans l'univers de la collaboration et de l'innovation, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple, inscris-toi à Espace Co-création. Je te place le lien sous l'épisode. En plus, tu vas être aux premières loges pour connaître mes prochains événements. Alors, inscris-toi dès maintenant et prends le contrôle de ton avenir professionnel. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et je t'accompagne dans cette aventure. Alors, salut les aventuriers et bienvenue dans ce 18e épisode des Aventuriers du travail. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire de cet épisode-là, de relever le défi d'une question qui m'a été posée par un aventurier, en fait, qui tentait de voir le lien entre la co-création et le changement. Donc, il m'a posé cette question-là et j'ai décidé de le faire à travers cet épisode-là. Donc, avant de partir, j'ai juste le goût de vous dire merci. Merci de faire partie de cette aventure-là. Merci de me poser des questions. Ça me permet vraiment à moi d'avoir le goût de continuer et de continuer de créer du bon matériel pour vous. Mais j'adore les interactions. Donc, c'est pour ça que je suis devenue co-créatrice de changement. Donc, merci d'être là et d'être à l'écoute. Donc, la question était vraiment être co-créatrice de changement. En fait, pour moi, je me souviens quand j'étais au démarrage de mon entreprise, je cherchais, comment je vais appeler tout ça, comment je vais faire ça, etc. Et c'est là où un matin, je me souviens, le titre m'est apparu, c'était clair comme de l'eau de roche. Donc, c'est vraiment co-créatrice de changement que je vais être. En fait, c'est vraiment l'art, je me suis pris une petite phrase, mais l'art de transformer les équipes à travers des situations vécues, donc vécues dans ton organisation. Donc, qui sont des situations de changement pour en faire une équipe qui est plus performante, plus collaboratrice, etc. Donc, d'installer l'espace de collaboration. Avant d'aller plus loin, j'aime ça donner des définitions ou m'assurer qu'on parle de la même chose. Donc, pour ma part, je m'appuie sur une définition qu'on retrouve dans le livre Le pilotage du changement. Je vais te placer le lien sous l'épisode. Donc, ils nous donnent la définition, eux, qu'ils ont du changement. Celle qu'il propose, le changement organisationnel, c'est toute modification relativement durable dans un sous-système de l'organisation, pourvu que cette modification soit observable par ses membres ou par les gens qui sont en relation avec ce système. Donc, on comprend que c'est vraiment, on est en train d'observer, on est capable de l'observer qu'il y a un changement qui s'opère. Cette définition ne préjuge pas de la valeur des changements. Elle ne fait que poser des critères pour déterminer qu'une situation organisationnelle va constituer un changement. Ce que je veux te présenter à travers ça, c'est que quand on m'interpelle pour accompagner un groupe ou une équipe, c'est qu'on souhaite un changement, qu'on a un défi devant nous et qu'on souhaite que la situation change. Ça peut être un changement qu'on appelle de premier ordre, qu'ils vont nous donner dans ce même livre-là, qui vont dire, c'est de faire plus ou moins la même chose, mais avec une logique de continuité. Donc, on va changer les choses, mais on va peut-être s'adapter, faire pareil. Donc, par exemple, un accompagnement individuel, bien, on va s'assurer qu'on le fait de la même façon. Donc, on fait plus ou moins la même chose, mais on est dans une logique de continuité, de persévérer à travers ce qu'on fait. Et ou un changement de second ordre, qui dit on va faire complètement autrement. On va changer nos façons de faire. Et là, on est en train de prendre ce qu'on avait avant et on le met de côté et on part avec autre chose. Donc, le changement, c'est vraiment ça. Maintenant, comment s'associe la co-création et le changement? En fait, dans un processus de transformation organisationnelle, les deux concepts, donc que ce soit la co-création ou le changement, ça va reposer sur cet espace de collaboration-là des individus, d'innover, de trouver des nouvelles façons de faire, de s'engager dans ce qu'on est en train de faire. J'aime à traduire ça, pour ma part, dans le genou.
donc le je, l'individu, qui arrive dans l'équipe et qui, collectivement, ont un défi à affronter, un changement qu'ils doivent apporter, innover, etc. Donc, les 5 clés qui jumellent ces 2 mots-là. Dans les 2 cas, quand on est en co-création, ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'avoir une implication des gens. Moi, ce que je souhaite quand je fais une co-création d'un projet, d'une situation, c'est vraiment, on est en participation active. Donc, on veut que les gens interagissent et qu'ils se sentent bien d'interagir. Dans le changement, ce qu'on souhaite, c'est un engagement. Donc, on va changer nos façons de faire, mais tu t'engages à faire comme le reste de l'équipe le fait. Donc, dans un cas, on veut de la participation active, mais dans l'autre, on veut un engagement. Après ça, je vais te donner une autre clé qui est l'innovation et l'amélioration continue. Donc, dans la co-création, on veut innover, on rebondit sur des idées. J'ai fait un épisode sur le sujet. Donc, quand on est en créativité, on rebondit pour finalement converger et aller vers un projet, une innovation qu'on va mettre de l'avant, qui est la nouvelle idée, donc le changement. Donc, c'est de mettre en œuvre cette innovation-là. Donc, tu comprends le lien entre les deux. Dans les 2 cas, quand on veut agir collectivement, donc dans cet espace du nous, il faut qu'on soit dans un espace où on a confiance, où on se sent en sécurité psychologique. Donc, dans la co-création, chacun se sent capable ou de s'exprimer sans jugement. Donc, ça se peut qu'on rit d'une idée parce qu'elle est farfelue, mais ce n'est pas de rire de la personne. Donc, il faut que la personne se sente en sécurité de dire aussi ses idées farfelues-là. Et dans le changement, ben, c'est vraiment d'amener l'acceptation, l'adoption. Donc, pour ça, il faut se sentir en sécurité pour être capable de dire ce qui nous préoccupe, ce qui nous dérange dans le changement ou de quoi on aurait besoin. Donc, il faut vraiment se sentir en confiance et en sécurité dans les 2 cas. J'aime aussi parler de responsabilité collective. Quand on est en co-création, on est vraiment en co-responsabilité du succès du projet. Donc, on met un projet sur la table et on construit des idées pour finalement innover. Donc, on est responsable de cette participation-là à arriver à un résultat à la fin. Quand tu es dans le changement, quand tu es dedans, bien, chacun, il faut qu'il se sente responsable qu'on va arriver à la réussite. Donc, c'est chacun va mettre la main à la pâte pour qu'on puisse arriver à amener le changement qu'on souhaite, ce qu'on a défini ensemble. Donc, la notion de responsabilité collective est drôlement importante. Le 5e élément, pour moi, c'est vraiment le développement personnel et professionnel. Donc, dans la co-création, on va développer de nouvelles compétences, ne serait-ce que dans l'idée de rebondir sur des idées, de comment on communique ensemble, de comment on arrive à exprimer nos idées collectivement, etc. Donc, on est beaucoup dans l'apprentissage des soft skills, qu'on peut dire. Et dans le changement, bien, on va aussi encourager le développement des compétences. Donc, on amène une nouvelle façon de faire. Moi, je sens que j'aurais besoin d'être outillée de ce côté-là. Comment on peut s'outiller collectivement et où aller suivre des formations. Donc, c'est drôlement important, tant dans la co-création que dans le changement, d'avoir une participation active, d'innover pour être en amélioration continue, d'instaurer cet espace de confiance, de sécurité psychologique. La notion de responsabilité, le 4e, c'est la responsabilité collective. Et le 5e, le développement personnel et professionnel qu'on va faire de façon collaborative et ou individuelle au besoin. Donc, tu comprends que mon idée derrière co-créer le changement, c'était vraiment d'amener tout le bagage que j'ai testé et éprouvé dans les espaces de collaboration. Donc, à titre de récréologue, quand j'ai travaillé autant au municipal que dans des espaces collectifs au niveau régional, dans des espaces de concertation, et où, à travers ma maîtrise en gestion et développement organisationnel, j'ai été chercher d'autres outils qui permettent de construire et de consolider cet espace de co-création. Donc, c'est vraiment d'amener tout ce bagage-là au bénéfice du groupe, du collectif, donc de l'équipe de travail. J'ai cette ferme conviction que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et que je traduis maintenant par conjuguer le bonheur au travail. Donc, on est ensemble, on a besoin d'un climat, une efficacité et une création de sens. Ça sert à quoi ce qu'on est en train de faire? Donc, et tout ça, derrière tout ça, la conviction, c'est que
ensemble, on peut faire des choses beaucoup plus grandes qu'on ferait seul. Donc, c'est vraiment le bagage derrière tout ça. Donc, co-créer le changement, c'est qu'on est ensemble à conjuguer le bonheur au travail, à le faire collectivement et avoir du plaisir à le faire et accomplir plus grand que soi. Il y a des ingrédients pour le succès d'un espace collectif. Il y a vraiment des ingrédients super importants. Je vais t'en nommer 5. La diversité des pensées, des sources d'informations. Donc, on a tous notre bagage individuellement. Quand je vous parle tantôt que je disais, je travaille avec les genoux, les individus, vous avez tous votre bagage, votre bagage de connaissances, mais d'expérience aussi, qui sont au bénéfice du collectif. Donc, c'est un des ingrédients importants pour moi. Faut vraiment cultiver aussi cet espace-là où on a le droit de rebondir sur des idées, même si c'est farfelu, et toujours dans le but de s'améliorer collectivement et de faire une amélioration continue. Donc, chacun doit contribuer à ça. J'ai pensé à ça, est-ce que ça pourrait marcher si on le faisait de cette façon-là? Bref, on a besoin de cette diversité d'idées-là aussi. Donc, il faut ramener la confiance. Je le nommais tantôt, la confiance entre les gens. Faut être capable de s'exprimer sans se sentir jugé. Donc, quand on parle de diversité d'idées, mais juste des fois d'aller creuser quand elle dit ça, quand tu me dis ça, euh, je te donne un exemple. Je parlais avec une collègue il n'y a pas longtemps et on parlait de stratégie, planification stratégique, et le mot était utilisé beaucoup, puis je me suis dit, il me semble qu'on ne parle pas de la même chose. Donc, j'aime souvent amener l'exercice de la patate dans un collectif. Je t'en ai sûrement parlé dans un autre balado, mais quand je dis le mot patate, et je le fais souvent en exercice collectif, quand je me rends compte que tout le monde en parle, mais que je ne suis pas sûre qu'on parle tous de la même chose, j'amène cet exercice-là. Donc, la patate, c'est que je dis rapidement, je vous dis le mot patate, à quoi vous pensez? Donc, chacun va me donner ses idées. Donc, je vais entendre le mot chips, le mot patate pilée, patate frite, etc. Donc, est-ce qu'on peut s'assurer qu'on parle de la même patate? Donc, c'est drôlement important pour ça d'être dans un univers de confiance, pour être capable de sortir ce genre de petits jeux-là et de se dire, ben, il n'y a pas de jugement là, on fait l'exercice de la patate, puis après ça, ben, on poursuit, donc on se rend compte qu'on n'avait pas, exemple, le même langage. Là, on s'assure qu'on a le même langage et on poursuit. Bref, il faut vraiment amener ce sentiment de confiance-là. Chacun est responsable, je le ramène. On est responsable du succès, de l'échec et comment on bondit sur l'échec ou sur les défis qui sont présentés à nous. Et on se développe personnellement et professionnellement. C'est drôlement important. Donc, ça, c'est vraiment du succès du collectif. Tu vois que ça ressemble beaucoup aux clés de la co-création et du changement. Mais c'est vraiment l'idée derrière ça de m'être donné ce titre-là de co-créatrice de changement. Ce que j'apporte comme différence, puis je ne dis pas que d'autres organisations ou d'autres consultants ne le font pas. Je vous dis, moi, ma différence à moi. Les ateliers de co-création, c'est vraiment pour moi, l'interaction est drôlement importante. Donc, quand un client m'interpelle, je vais toujours dire, ben, OK, où est-ce qu'on installe le collectif dans tout ça? Et quand je dis ça, ben, j'ai beaucoup de façons de faire, donc soit par le storytelling, le jeu, on va apporter des jeux, diverses approches qui vont nous permettre d'avoir cet espace d'interaction-là, mais toujours avec en arrière-tête, en arrière-plan, c'est-à-dire mon fil rouge. Le fil rouge, pour moi, le fil rouge que tu peux voir en ligne si tu me regardes sur YouTube, mais le fil rouge, pour moi, c'est vraiment ce qu'on veut atteindre au bout de la rencontre. Donc, on ne fait pas une rencontre pour faire une rencontre et je ne demande pas à avoir l'ensemble de l'équipe pour qu'on sorte de 3 heures et qu'on sente qu'on n'a rien fait. On fait quelque chose. On va le faire de façon différente, ce qui fait que chacun va pouvoir collaborer. C'est vraiment pour installer la confiance, qu'on soit tous responsables du succès, etc. Donc, c'est vraiment mon objectif quand je fais du collectif. Donc, c'est des ateliers de co-création. Il y a vraiment un processus derrière tout ça. Tu pourrais l'associer aussi à des activités de team building, mais encore une fois, moi, j'aime à dire que oui, c'est du team building, mais à travers des projets que vous avez à changer, des changements que vous avez amenés dans votre organisation. La notion de team building, ici, je l'associe vraiment à renforcer les liens entre les gens. Drôlement important quand on est capable de se comprendre et de se parler, ben, ça crée des liens et de faire des exercices collectifs dans un endroit où on n'est pas en danger, c'est drôlement intéressant et important.
Donc, on se développe à travers toutes ces activités-là et moi, personnellement, j'amène des outils. J'aime à dire que c'est intéressant quand l'ensemble de l'équipe, tant les gestionnaires que les employés, ont le même outil. C'est comme ça qu'un un de mes outils, Rosa, que je te présente en ligne juste vite, vite comme ça, que je fais en atelier, et en formation. Rosa, c'est vraiment un outil qui devient intéressant parce que les gens réfèrent à Rosa pour parler d'une situation qu'ils veulent recadrer, par exemple, et ça leur permet aussi la formation complète de Rosa, mais c'est comment moi, à travers ça, je me positionne par rapport à tout ça. Donc, tu comprends que la notion de développement est drôlement importante à travers tout ça. Et c'est de vous guider, encore une fois, je ramène mon fil rouge, donc c'est de vous guider à travers ce changement-là, ce défi-là qui est devant vous, pour que vous puissiez passer à travers de façon collective, et ce, malgré toutes les divergences d'idées et d'opinions, pour pouvoir construire un collectif. J'aimerais te conclure tout ça. Donc, co-créer le changement, pour moi, c'est deux mots qui sont très fortement associés, où on va travailler ensemble sur un défi qui est dans ton organisation. Quand je dis le ensemble, il m'arrive aussi d'accompagner un gestionnaire et j'ai même des ateliers déjà montés où vous allez pouvoir vous co-animer. Donc, toute la recette est là, vous pouvez le faire ensemble dans votre organisation, mais je vous donne la recette. Mais j'ai vraiment cette conviction-là que les équipes ont les capacités de collaborer. Il s'agit juste de mettre les bons ingrédients aux bons endroits et de le faire de façon créative nous permet de vraiment de construire. C'est ce que j'offre à travers la co-création de changement. Ensemble, là, je le sais, puis je le sais pour l'avoir vécu à travers différentes expériences, tant dans mon rôle de récréologue qu'après ça dans des espaces collectifs, qu'on est vraiment capable d'ensemble gérer ces changements-là et que ça peut aller drôlement plus loin, mais qu'il y a des choses continuellement à s'assurer que les bons ingrédients sont là pour qu'on puisse amener le changement et le faire avec la co-création drôlement intéressant. Ce qu'il faut éviter à travers un changement, à mon regard, et ce que j'entends parfois, c'est que, ils amènent encore un changement, ils sont encore en train de nous mentir. Tu vois les deux, le mot changement, change et ment. Donc, c'est intéressant que ce ne soit pas change et ment, mais que ce soit plutôt changement et qu'on le fasse de façon collective. Dans ta charte des aventuriers du travail, je vais référer à la notion de bâtisseur de pont. Donc, on se place en mode bâtisseur de pont, on est en mentalité solution, on place notre ego de côté ou on fait un ego collectif qui est drôlement intéressant. Et surtout, on se place en mode observateur, donc pour s'assurer que tout le monde, on agit et on passe à travers cette aventure-là de façon bienveillante. Donc, encore une fois, merci à cet aventurier pour cette belle question. J'espère que à travers tout cet épisode-là, je vous ai mis des ingrédients pour installer l'espace de collaboration au sein de ton organisation. À très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas, partage, mets des étoiles ou laisse des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route. Ensemble, redéfinissons les règles du jeu de nos milieux de travail. Engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, c'est ta dose de bonheur et le chemin vers ta réussite.